autour de la question. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça va changer? C'est pour qui? À quoi ça sert? Caroline Lachowski. Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, sous le soleil exactement, pour redécouvrir sa formidable énergie, l'énergie solaire, universelle, illimitée, renouvelable chaque matin. C'est grâce à elle que nous vivons, nous, comme tout ce qui pousse sur Terre. C'est grâce à cette énergie extraterrestre et si abondante, celle de notre étoile, le Soleil, sur lequel nous pouvons désormais, grâce aux cellules photovoltaïques, nous brancher directement pour produire l'électricité dont nous avons besoin. Une vraie révolution en marche, mais jusqu'où? Et surtout, comment la faire advenir? C'est précisément ce sur quoi travaille notre invité, le chimiste Daniel Linco du CNRS, chercheur pionnier et acteur majeur des sidérantes avancées du photovoltaïque. Il est invité cette année au Collège de France sur la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt pour partager ses recherches sur le rôle majeur de l'énergie solaire dans notre transition énergétique mondiale. Et oui, le soleil brille pour tout le monde et encore plus dans les suds. Alors pourquoi l'avons-nous oublié, négligé, déconsidéré? Sommes-nous enfin prêts à nous reconnecter à notre étoile autour de la question comment redécouvrir l'énergie du soleil? Bienvenue ici et maintenant sur Terre. Alors je sais que vous êtes aussi, parce qu'on est vraiment dans une question d'énergie décentralisée qui s'adresse aussi beaucoup à tous les pays du Sud, et je sais que vous êtes aussi pour tout ce qui pourrait permettre d'être indépendant, autonome, notamment au Sud et sur le continent africain, dans la fabrication de ces cellules photovoltaïques. Il s'agirait donc de former sur place des étudiants à ces technologies photovoltaïques. Et ça, c'est la mission que s'est donnée Harouna Darga, originaire du Burkina Faso, ce brillant jeune chercheur que vous connaissez bien, Daniel Linco, chercheur en génie électrique et électronique à la Sorbonne et à Centrale Supélec, est expert aussi pour l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. Et il a monté des ateliers pour former, alors d'abord en Guinée, au Sénégal et au Burkina Faso, des étudiants à la conception et à l'utilisation des cellules photovoltaïques. Je vous propose de l'écouter dans un reportage réalisé au cours d'un de ces ateliers. C'était en 2018 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal pour construire de A à Z des systèmes d'éclairage photovoltaïque qui ont ensuite été distribués dans les villages. Nous avons un master énergie renouvelable, mais il nous est paru important de renforcer la pratique au niveau des étudiants. C'est dans ce cadre-là que cet atelier a été organisé. Nous sommes ici depuis 2 jours pour faire la conception des modules photovoltaïques jusqu'à l'éclairage. C'est un atelier qui est vraiment très important parce que l'idée c'est de former les jeunes à plus de pratique, donc à la science expérimentale. Donc il y a une formation théorique derrière, mais aussi il y a la formation pratique pour qu'ils réalisent des panneaux photovoltaïques, mais pour des usages bien particuliers. Donc c'est à eux de définir qu'est-ce qu'ils veulent alimenter. Et les cellules sont là, ils vont essayer de les mettre bout à bout pour avoir les puissances qu'il faut et réaliser l'application. Cet atelier nous a permis d'avoir des informations supplémentaires concernant la fabrication des modules, comment sont ordonnés, comment on fait la soudure et tout ça. Il s'agissait de réaliser des modules photovoltaïques par eux-mêmes et ça permet aux étudiants en fait de pouvoir être confrontés à la réalité en fait de la fabrication d'un module. Dargatech est une entreprise qui travaille dans le domaine solaire, donc qui apporte de l'innovation pour réduire la consommation électrique dans les ménages. Pour cet atelier, on a eu le soutien de la Société française de physique et de la Société française d'optique via la commission Physique sans frontières qui nous ont soutenus pour faire cet atelier. Donc cet atelier est un début d'un programme que nous pensons lancer autour de l'expérimentation des sciences en Afrique. Harouna Darga de Dargatech, donc enseignant-chercheur à la Sorbonne, et très investi dans toute l'Afrique de l'Ouest, donc pour le développement sur place de ces cellules solaires photovoltaïques. On n'a pas cité les noms du professeur Diouf de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui était avec ses étudiants Adama Ndoye, El Hadj, Adama Seck et des chercheurs, donc Harouna Darga, que l'on vient d'entendre, et Amadou Maïga. C'est quand même, il y a plein de passeurs comme ça qui essayent, Daniel Linco, de rendre autonome
royaumes au sud, alors notamment en l'occurrence ici les Africains, pour fabriquer, développer leurs propres cellules photovoltaïques. C'est extraordinaire. Si on regarde le potentiel, le gisement solaire en Afrique, c'est absolument impressionnant. C'est-à-dire que il y a plus d'énergie qui arrive par le sol largement que ce qui sort en forme de pétrole chaque année. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, etc. C'est impressionnant. Ils ont un véritable trésor. Et souvent, je dis que finalement, on a eu une tradition de mines. Et les mines pour le solaire ne sont pas des mines qui regardent dans le sol. Ce sont des mines qui sont tournées vers le ciel. Magnifique.